La France-Afrique, le franc CFA et la mobilisation de la jeunesse africaine contre le franc CFA le 23 février prochain, ce sont les trois grands thèmes abordés par Kémy Séba dans cette interview exclusivement accordée à Bonferré Télévision. Primo Kémy a réagi par rapport aux réactions des chefs d'État africains suite aux vagues de protestations contre le franc CFA dans leur pays. Les chefs d'État africains sont des gardiens de prison. Le directeur de la prison se trouve à l'Élysée. Les directeurs associés de la prison se trouvent à différents endroits. Donc que ces derniers ne veulent pas tendre l'oreille ou n'aient pas le courage de se prononcer sur ces questions est dû aux conditionnalités qui les ont fait rentrer en fonction. La plupart des chefs d'État africains qui aujourd'hui sont, comment dirais-je, sont en poste sont des gens en Afrique francophone qui ne l'ont été qu'à partir du moment où ils ont accepté les accords de coopération et qui sont arrêtés les accords de colonisation. Donc pour le président du Niger, nous attendons aussi qu'il prenne ses responsabilités sur la question, et je le dis en paix, avec respect, mais sur la question d'Areva. Le second point abordé par le panafricaniste est le projet d'une monnaie unique pour la CEDEAO, dirigé par les présidents nigériens et ghanéens. Là-dessus, Kémy Séba veut voir plus de transparence. Le président ghanéen, j'ai déjà, je le dis, un énorme respect pour ce dernier, un profond respect. C'est quelqu'un qui, depuis qu'il est arrivé, a posé des actes précis. C'est ce qu'on attend d'un président. Mais on est dans un monde où tout est tellement fait de manière inepte que quand quelqu'un fait les choses de manière normale, on pense que c'est extraordinaire. C'est normal, mais dans ce monde de lâches, c'est extraordinaire. Et donc, on doit féliciter et remercier le président ghanéen. Pour le président du Niger, qui, s'il est dans la logique véritablement de sortie du CFA, je n'ai jamais entendu parler explicitement de ça. D'accord ? J'aimerais qu'il le fasse clairement et non pas par des zigzags politiques. Mais s'il le fait, évidemment que nous soutiendrons. Et ça ne nous empêchera pas de dire aussi que ce n'est pas normal qu'on laisse Areva piller notre pays, nos pays et notre pays, notamment au Niger. Le troisième idée développée dans cette interview exclusive porte sur la présence même de Kémy Séba à Niamey et de mouvements prévus pour le 23 février prochain. Alors notre ONG Urgence Panafricaniste, qui est la structure du Front anticolonialisme français en Afrique, le Front anti-CFA, organise une journée internationale de mobilisation, une nouvelle, contre le néocolonialisme français ce samedi 23 février dans différents pays d'Afrique francophone. Et donc le procès de la France-Afrique englobera tout et le peuple aura la parole. Ça ne sera pas les sachants qui parleront, qui monopoliseront la parole et le peuple qui sera mis de côté. Ça, c'est toujours trop facile d'agir de cette façon. C'est comme ça que le colon est venu à essayer de diviser les uns et les autres. Mais parfois, les sachants sont au sein du prolétariat, sont au sein des villageois, sont au sein des agriculteurs, sont au sein des travailleurs de la terre. Et c'est d'eux dont nous parlons et c'est à eux que nous allons donner la parole ce week-end. Kémy Séba, de son vrai nom Estilio Gilles Robert Kapochichi, est l'icône du panafricanisme contemporain. Déterminé dans la lutte contre le néocolonialisme, il sera à l'université Abdou Moumouni de Niamey en compagnie des autres activistes nigériens pour une grande conférence intitulée Procès du peuple contre la France-Afrique, prévue se tenir le samedi 23 février prochain à 15h.